Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Jérémy. Bonjour. J'ai souhaité t'interviewer parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps ton podcast qui s'appelle Deviens génial. Et je pense que ça peut être un super outil d'inspiration pour les parents, mais également pour les jeunes, parce qu'en fait tu présentes des métiers et surtout des personnes qui exercent ces métiers-là et qui racontent comment elles en sont arrivées là, par quel biais elles y sont arrivées, avec quelles compétences, par quel parcours. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien oui, alors Deviens génial, à la base, c'était justement cette idée-là, de mettre en avant des trajectoires, presque plus que des métiers, parce que je trouvais intéressant de montrer aux jeunes que rien n'est figé, que tout est possible, et que d'ailleurs, très peu de parcours sont linéaires. Je crois pas avoir interviewé une personne qui m'a dit à 16 ans je voulais faire ça et j'ai réglé toute ma carrière sur ce diapason. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir justement apporter des regards très différents, de métiers très différents, secteurs très différents, et de leur donner la parole pour qu'ils expliquent leur quotidien. Je voulais mettre en avant des gens qui sont normaux aussi, c'est-à-dire pas des gens qui ont fait des grandes réussites forcément. Je voulais qu'on puisse s'identifier et que ça puisse paraître accessible. Donc voilà, c'était ça un peu le concept de départ de Deviens génial. C'est quoi le format de diffusion ? C'est un format de 30 minutes qui est hebdomadaire. Alors là, c'était la première saison, donc ça a été vraiment ce rythme-là. Je pense qu'à partir de la rentrée de septembre, qui sera la seconde saison, ce sera peut-être un bi-hebdo et avec après d'autres contenus qui viendront à cheval sur les semaines où j'ai pas forcément d'interview. Parce que l'objectif, c'est aussi d'écouter l'audience qui demande des tips, des petits conseils sur des sujets très particuliers, d'ailleurs que tu fais aussi en partie, donc c'est intéressant de pouvoir croiser les contenus, mais je vais essayer d'amener par exemple des regards de DRH sur des sujets aussi simples que comment mener son premier entretien d'embauche. Je voulais voir avec toi comment est-ce que tu choisissais, donc tu as parlé de personnes normales, comment est-ce que tu choisis tes invités ? Je dois dire, alors je cherche un peu la diversité quand même. Je veux pas, par exemple, moi je suis issu beaucoup de la tech, donc je connais beaucoup de gens qui sont de ce milieu-là, mais on tourne vite en rond, donc j'avais envie justement d'ouvrir le champ, donc j'ai interviewé des gens qui sont dans le BTP, qui sont grutiers, des gens qui sont intermittents du spectacle, d'autres qui sont dans le commerce. Je l'ai choisi avant tout parce qu'ils m'inspirent, parce que je trouve que ce sont des gens, quel que soit leur métier, quel que soit leur niveau de métier, qui ont une philosophie de vie et surtout qui ont des messages à transmettre. C'est-à-dire parfois, j'aime bien aussi interviewer des gens qui ont eu des accidents de parcours, parce que je trouve ça presque plus intéressant que des gens qui vont me raconter un parcours totalement linéaire. Parce que je pense que les jeunes, quand ils sont dans leur chambre à 16 ans, qui se posent beaucoup de questions existentielles, c'est un peu rassurant de voir que ça va pas être facile, mais que tout le monde s'en sort. Est-ce que tu as une question ou des questions qui sont vraiment caractéristiques de ton podcast ? Ouais, moi j'adore, y a deux questions que j'adore. La première, en introduction, c'est rentrer dans l'enfance parce que j'aime beaucoup écouter finalement les enfants. Les enfants intérieurs sont toujours là. Et quand les gens se replongent de suite dans cette enfance, il y a beaucoup d'émotions. Franchement, j'ai des interviews où j'ai versé une larme dès le départ, où même j'ai trouvé que la charge émotionnelle était presque trop importante. Pour moi en tout cas, mais c'est aussi ça, je voulais un podcast qui soit pas froid, je voulais quelque chose d'humain, je voulais que quand on écoute ce podcast là, on ressente quelque chose, plus même qu'un truc didactique, j'avais besoin de ça. Et la dernière question, elle rejoint la première, c'est j'aime bien demander ce que tu dirais à la jeune Perrine de 16 ans, maintenant avec le recul, ce que tu connaissais de ton enfance et tu aurais envie de lui dire quoi. Ça pour moi c'est de parler à l'enfant intérieur, on sort des phrases absolument magnifiques. Je vais te poser la question, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans ?
Alors, moi, je pense que si je devais me parler à 16 ans, je me dirais d'avoir confiance parce que j'avais très très peu confiance. Je pensais que pas grand-chose n'était possible parce que j'étais dans un environnement un peu rural et je pense que j'avais du talent. Déjà jeune, je pense que j'avais du talent. Alors, pas pour tout, mais j'avais des choses à démontrer, mais j'y croyais pas du tout et je pense qu'on m'a pas trop poussé non plus. Donc j'aurais envie de lui dire tu as du talent. Et je pense que chacun d'entre nous a ce talent-là. Il faut juste trouver lequel. Mais voilà ce que je lui dirais. Tu as du talent, fouine un peu, tu vas trouver. Mais ne crois pas que tu es quelqu'un de basique et que tu n'as rien à apporter. Est-ce que tu as détecté quelque chose de commun avec tes invités? Un trait commun? Oui, je pense que la confiance, elle est très importante en fait. C'est un thème qui revient très souvent dans les discussions et je crois qu'elle se construit au fil de l'âge. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'on pourrait penser que la confiance, elle ne fait que gonfler au fil des années. Et pour autant, j'ai entendu des versions contraires, c'est-à-dire des gens qui m'ont dit j'avais super confiance, j'étais indestructible à 20 ans et aujourd'hui j'en ai 50 et j'ai jamais eu aussi peu confiance en moi de ma vie. Alors après, pour des raisons X ou Y, mais moi je trouve que cette thématique, elle revient très souvent et en fait, elle est au cœur de l'action. Après, ce que je constate aussi, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il y a très très peu de trajectoires linéaires. Et moi, ça me rassure de me dire qu'il y aura des accidents, tout va pas être parfait, mais il faut garder cette confiance justement. D'où vient le nom du podcast ? Alors... D'où vient le nom du podcast ? J'ai longtemps réfléchi et puis je suis assez fan d'un rappeur qui s'appelle Vald. Alors là, les jeunes comprendront. Et il a écrit une chanson pour son fils qui s'appelle Deviens génial, alors qui n'est pas académique, où il a un langage un peu châtié. Mais en fait, c'est le fait de prévenir son enfant que le monde est très difficile et qu'il n'a pas trop d'autre choix de devenir génial. Mais... moi, derrière ce nom-là, je trouvais que c'était extrêmement positif de dire, ça rejoint ce que j'aurais dit à mon enfant intérieur, en tout cas à l'enfant que j'étais à 16 ans. C'est que je suis vraiment persuadé qu'on a tous une pépite, quelle qu'elle soit. Il y a des gens, c'est les mains, d'autres, c'est la tête, d'autres, c'est les jambes. Enfin, on a tous des qualités. Et deviens génial, c'est prends conscience de ça, booste ta confiance et tu vas être génial, c'est sûr. Rayonne. Beau message. Quelque chose à ajouter ? Ben écoute, non, merci en tout cas de m'avoir reçu. Je vais continuer justement à faire ce recueil de témoignages parce que je trouve ça génial. J'ai beaucoup appris en fait à écouter les autres. Chaque interview, j'apprends des choses et ça, je trouve ça incroyable. J'avais pas trop soupçonné. J'ai même redécouvert des amis d'enfance parce que tu sais, tu as toujours une vision très séquentielle de la vie des gens. Tu les vois et ils te disent toujours ah ben là, je suis en train de faire ça. Ah ben là, demain, je vais faire ça. Mais c'est très rare d'avoir une vision globale et quand tu vas sur la vie comme ça des gens d'un point de vue global, tu redécouvres en fait les moments qui ont été difficiles pour eux, les choses qui toi t'ont paru simples mais qui les ont vraiment marqués. Et voilà, donc c'est vraiment enrichissant. Alors je vous encourage bien sûr à les écouter et de piocher parce qu'il y en a un peu pour tout le monde. Parfait, merci beaucoup, on mettra tous les liens. Ben merci Perrine. Au revoir. Au revoir. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.